Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, vous l'attendiez tous, le fameux tuto sur After Effects pour les débutants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce logiciel, il permet de créer des choses comme ça, mais aussi comme ça, et encore aussi tout ça. Faut bien comprendre que parmi toutes les choses que je viens de vous montrer, il y en a certaines qui sont plus adaptées pour les débutants que d'autres. Il y a des trucs simples, basiques. Ok, j'arrête. Qu'est-ce qu'Orelsan vient foutre ici? Mais il y a d'autres trucs qui sont quand même beaucoup plus chiants, même pour les pros. Je précise juste que ce tuto est adapté pour les personnes qui n'ont jamais ouvert le logiciel. Comme vous le voyez, il est assez court, donc il est très incomplet. Je ne vous montre pas toutes les fonctionnalités d'After Effects en une vidéo, c'est impossible. Ça serait sinon pas clair et incompréhensible. Mais pour que ça reste compréhensible, je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo et de la regarder à 100%, que ce soit pour mon watch time et aussi pour vous. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, vu que je ne vous montre pas toutes les fonctionnalités d'After Effects, je vous propose d'aller voir mes autres vidéos sur After Effects. Il se pourrait que je montre des techniques que je ne montrerai pas dans cette vidéo. Donc nous, ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment faire des animations simples, le principe de l'animation sur After Effects, et comme ça, vous pourrez réutiliser certaines techniques que je vous donne. Et au passage, toutes les images que je vais utiliser, je sais pas si je vais en utiliser, mais si jamais j'en utilise, je les linkerai avec un lien dans la description, comme ça vous pourrez les télécharger et reproduire exactement la même animation que moi. Évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un tuto, donc on est là pour s'entraîner, on n'est pas là pour faire un projet final. Et donc vu qu'on est là pour s'entraîner, je vous invite vous aussi à manipuler en même temps que moi pendant la vidéo. Vous faites des pauses et tout simplement vous suivez petit à petit le tuto étape par étape. Parce que c'est qu'en faisant qu'on apprend. Et oui, la théorie et la pratique sont deux domaines très différents. Dernière chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Je poste des vidéos assez régulièrement sur les mêmes thèmes, donc graphisme, animation et streaming, tous les dimanches à 17 h, donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si tu veux encore plus me soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. J'ai changé l'abonnement récemment, il ne coûte que 99 centimes d'euros, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais c'est surtout plus pour vous donner quelques petits avantages sur la chaîne, notamment un badge dans les commentaires à côté de votre pseudo qui évolue au fil des mois, des émotes personnalisées de la chaîne, aussi votre pseudo qui apparaît comme vous l'avez vu certainement au tout début de cette vidéo dans les remerciements des membres, et quelques autres petits trucs assez secrets que vous ne pourrez savoir que si vous êtes membre de la chaîne. Je remercie déjà d'avance tous ceux qui me soutiendront à la suite de cette vidéo. Bon, j'ai assez parlé, l'intro commence à être un petit peu longue, on balance la vidéo. Bon alors, qu'est-ce que c'est la première étape pour ce tuto? On va ouvrir tout simplement le logiciel, sinon c'est compliqué de travailler. Alors, quand on arrive sur After Effects, personnellement j'ai le After Effects 2020. La version change pas grand chose, à part si vous avez le CS6, là ça commence à dater un peu. Mais sinon, il y a quelques petits ajouts par-ci par-là, en général c'est pas grand chose. Donc ne vous inquiétez pas pour la version. Donc quand on arrive sur After Effects, comme j'allais le dire, on arrive sur une page comme ceci. Celle-ci, on peut la fermer, c'est pas très important. Là, on a les derniers projets qu'on a ouverts et qu'on a enregistrés. On va tout simplement fermer cette fenêtre comme je l'ai dit. Et donc là, je vais tout simplement vous montrer comment créer un projet, comment créer une composition. Alors on va simplement cliquer ici sur Nouvelle composition. On a, comme vous le voyez, une fenêtre qui apparaît. Et dans cette fenêtre, on peut modifier quand même pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir déjà, la largeur et la hauteur du projet. Par exemple, si vous faites de la Full HD, ça sera 1920 par 1080. Si c'est de la 4K, ça sera 3840 par 2160. Après, vous pouvez évidemment mettre des résolutions personnalisées. Ça, c'est à vous de voir. Moi, pour le coup, je vais mettre un projet très simple en 1920 par 1080. Je vous invite aussi à faire ça. Ensuite, dans le format des pixels, on va garder les pixels carrés. Dans la cadence, ici, c'est le nombre d'images par seconde, comme on peut le voir. Pour les films en France, en général, c'est du 25 images secondes ou du 50 images secondes. Après, nous, ici, on va rester en 60 images secondes. C'est quelque chose d'assez fluide et d'assez commun. Au niveau de la résolution, on va laisser en intégrale. Alors, le code initial temporel, on le laisse à 0. Ici, on va pas toucher. Mais nous, c'est sur la durée qu'on va devoir toucher parce que oui, contrairement à Premiere Pro, quand on fait du montage, ici, on doit d'abord définir la longueur du projet. Donc, le nombre de secondes, le nombre de minutes qu'il va durer. Et alors pour le comprendre, il faut bien voir que ici ça fait 10 secondes. Donc là c'est les millisecondes, ensuite là c'est les secondes, les minutes et ici les heures. Bon, si vous avez un projet qui dure plusieurs heures, je pense que ça va ramer hein. Au niveau du rendu ça va être compliqué. Et la couleur d'arrière-plan vous pouvez modifier ici, on va laisser noir, c'est pas très important. Après évidemment on peut aller dans l'onglet avancé, ici on peut changer quand même pas mal d'autres petits trucs. Moi personnellement j'ai jamais touché, donc même au niveau du rendu 3D, la 3D sur After Effects j'en fais pas personnellement, mais je fais de la 3D basique, c'est de la fausse 3D en fait. Vous allez comprendre, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite on va venir faire OK. Et quand on peut le voir, on arrive sur notre projet. Alors déjà si on veut zoomer sur notre petit projet là, donc le projet est ici, ça c'est la prévisualisation de notre projet, on peut venir utiliser la molette
tout simplement pour zoomer, juste la molette. Et si on veut venir se déplacer, voilà comme ceci, eh bien il faut maintenir espace, la barre espace et le clic gauche, voilà. Et comme ça vous pouvez venir vous déplacer. Donc ça sera quelque chose de vachement utile puisque on va naviguer assez souvent. Donc là je vais vous présenter un petit peu l'interface. Ici en fait ce que vous savez peut-être pas, c'est que la vidéo est transparente. Bon évidemment si on exporte en MP4, il y aura le fond noir puisque le MP4 ne prend pas en compte la transparence. Par contre si on exporte par exemple en WebM, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo à la fin, et bien comme vous pourrez le voir, bon ce sera pas cette grille là, hein, ça c'est juste pour expliquer qu'il y aura de la transparence, il n'y a rien. Et donc si vous voulez l'activer, vous avez juste à cliquer sur ce petit logo en bas. Alors ensuite, ne paniquez pas si vous n'avez pas exactement la même interface que moi, c'est pas grave. Vous allez simplement venir dans Fenêtre, Espace de travail, vous allez aller dans Par défaut, comme ceci, et vous allez bien venir retourner dans Fenêtre, Espace de travail, et rétablir par défaut de base, tout simplement. Comme ça on est sûr d'avoir exactement la même interface. Et si jamais vous modifiez par exemple un panneau etc et qu'il est plus du tout au même endroit et que vous comprenez plus rien, et bien simplement vous allez dans Fenêtre, Espace de travail et vous rétablissez par défaut. C'est tout simple. Donc là je vais vous présenter vite fait les panneaux principaux. Donc il y a ici le premier panneau projet. Ici c'est là où on aura tous nos éléments d'importer etc. Donc tout ce qui est images, vidéos, son. Parce que oui on peut évidemment ajouter du son sur After Effects. Et aussi toutes nos autres compositions etc. Ensuite en bas c'est tout simplement la timeline. Et c'est là où on va pouvoir mettre des images clés. On verra comment ça marche un petit peu plus tard. Et à droite ici comme on peut le voir il y a pas mal de panneaux. Donc tout ce qui est au niveau caractère. Donc caractère ça c'est pour le texte, l'audio, des infos en plus. Ici on a l'emplacement de la souris. Enfin bref. On a pas mal de petits panneaux comme ça qu'on peut dérouler. Je vais pas tous vous les expliquer parce que sinon on n'a pas fini. Et encore là il n'y a même pas tous les panneaux, si on va dans fenêtre qu'on peut le voir il y en a pas mal qui sont pas cochés, mais ça sera un petit peu à vous de découvrir. Et donc ici comme vous pouvez le voir on a le panneau principal, c'est là où on a notre projet, la prévisualisation. Et petite astuce déjà de départ, vous pouvez ajouter des règles. Je sais pas si vous avez déjà utilisé Photoshop ou Illustrator, et bien sur ces deux logiciels c'est quand même vachement utile de mettre des règles puisque ça permet d'avoir du magnétisme et lorsqu'on veut placer un logo, un élément etc, ça permet d'être beaucoup plus précis. Et donc pour activer ces règles, c'est exactement la même manipulation que sur Illustrator et Photoshop, on fait CTRL R sur le clavier et quand on peut le voir on a nos règles. Et donc là il suffit simplement de venir les décaler comme ceci avec le clic afin de les ajouter là où on veut. Évidemment elles ne sont pas vraiment visibles, c'est juste pour nous pour la prévisualisation. Et si on veut les enlever, on va dans affichage et on fait supprimer les repères. Voilà, effacer les repères. Et on fait CTRL R pour recacher les repères. Ah oui aussi j'allais oublier, mais là c'est la barre d'outils. Donc là vous avez quelques outils que vous pouvez utiliser, notamment les rectangles etc. La plume, le texte, le pinceau, le tampon, la gomme et quelques autres petits outils en plus que personnellement j'ai jamais utilisé. Effectivement je suis loin d'être un pro After Effects, donc me jugez pas trop hein, mais tout ce qui est 3D avec la caméra etc. perso j'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que je pourrais pas tout vous montrer déjà dans cette vidéo, parce que moi-même je suis loin d'avoir toutes les connaissances d'After Effects. Mais en tout cas j'ai un petit peu les bases, donc ça peut vous être utile. Bon alors tout d'abord qu'est-ce qu'on va faire? On va venir importer une image. Pour importer c'est très simple, on fait soit un glisser-déposer dans le panneau projet, sinon on va tout simplement dans fichier, importer, fichier et on choisit son fichier. Donc là je viens tout simplement d'importer le logo de After Effects, voilà, rien de plus simple. Et pour venir l'ajouter, vous allez simplement ici récupérer votre logo et venir le déposer dans la composition. Et donc là, comme on peut le voir, il est quand même assez gros, il prend de la place. Et donc pour remédier à ça, vous allez vous dire, bon, il y a des petits carrés sur les côtés, on va simplement venir le redimensionner. Ah, problème, il s'est tout aplati. Bon, alors on vient faire CTRL Z pour revenir en arrière si on fait une erreur. Et donc pour venir le redimensionner, on va tout simplement aller dans notre logo qui est juste là, notre calque. C'est exactement le même principe que Photoshop et Illustrator. Donc on clique sur le calque, on vient dérouler ici à gauche la petite flèche et on va aller dans transformer, voilà, un sous-onglet. Et comme on peut le voir, on a quelques petites choses qu'on peut modifier. Donc on a le point d'ancrage, ça c'est le point central qui est au milieu. Donc c'est par rapport à quoi on va se baser quand on va réduire l'échelle du logo. Nous on va le laisser au centre, c'est très bien. La position, tout simplement si on veut venir la modifier, bon soit on déplace le logo, soit on peut venir modifier les valeurs juste là. Donc soit on clique dessus et on modifie la valeur exactement comme on veut, soit on clique et on maintient le clic et après on vient glisser sur les côtés, donc gauche, droite, etc. Bon pour le coup moi je vais le laisser au milieu pour le moment, je vais juste venir réduire l'échelle, voilà. Donc l'échelle, je réduis et comme vous pouvez le voir il y a ce petit truc qui est coché, donc ça veut dire que les deux échelles, donc verticale et horizontale, sont liées. Donc ça reste les mêmes. Et si on les délie, comme vous pouvez le voir, ça aplatit le logo. Donc ça c'est à vous de voir, vous pouvez l'utiliser sur certaines formes, etc. Nous on va laisser comme ça de base. Et comme vous pouvez le voir, à côté de chaque paramètre, juste là on a une montre. Et cette montre là, en fait, signifie qu'on peut animer la valeur. Donc par exemple, si on veut venir animer l'échelle, pour que le logo s'agrandisse petit à petit, au fur et à mesure de la vidéo, on peut venir simplement cliquer ici sur l'échelle, donc sur la montre. Et comme vous pouvez le voir, ça crée un petit losange ici, donc ça c'est un keyframe, un point clé
clé qui apparaît à l'endroit où j'étais avec mon bâton bleu. Le bâton bleu, hein, comme je l'appelle, c'est tout simplement l'endroit où on est sur la timeline. Sur After Effects, il l'appelle le repère d'instant courant. Et comme on peut le voir, pour l'instant, ça fait toujours pas d'animation. On a ajouté un point clé, mais ça fait pas d'animation. Mais si on veut créer une animation, on va par exemple ici à 2 secondes, ici ça correspond à 2 secondes, et on vient tout simplement changer la valeur de l'échelle, comme vous pouvez le voir. Si on l'agrandit un petit peu, et bien là ça a créé une animation. Il y a un point au début qui dit que l'échelle est à 62%, et un point à la fin qui dit que l'échelle est à 84%. Et donc là si on regarde, comme on peut le voir, petit à petit il s'anime et il s'agrandit. Donc voilà, on peut faire play avec, en cliquant sur espace. Évidemment si on rapproche ces points en 1 seconde, et bien l'animation ira 2 fois plus vite, comme on peut le voir. Pour le coup là, pour faire une petite animation assez rapide, je vais le mettre pour 0,5 secondes. Voilà, donc 0,30, comme ceci. Et comme on peut le voir, l'animation est vachement plus rapide. Et donc évidemment là, j'ai montré pour l'échelle, mais ça marche pour position, pour point d'ancrage, rotation, opacité. Il y a encore plein d'autres effets. Vous pouvez même pas imaginer. Là il y a juste ces effets d'ajouter, mais évidemment on peut faire clic droit ici sur notre calque, aller dans effets et rajouter des effets en plus. Par exemple pour faire des faisceaux, etc. On peut rajouter énormément d'effets. Moi je vais pas vous les présenter parce que sinon on n'a pas fini, mais on peut rajouter vraiment beaucoup d'effets. Je vous conseille d'aller regarder des vidéos sur les effets d'After Effects si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et en plus de ça on peut rajouter des plugins pour créer des nouveaux effets créés déjà par des personnes. Pour vous donner un exemple de plugin, il y a par exemple Saber, et ça permet de venir créer ce genre de choses. Ou même ce genre de choses. Bon bref, on revient à notre animation basique. Non, cette fois je referai pas l'erreur avec Orelsan. On va simplement améliorer notre animation, parce que là l'animation est quand même assez fade. Comme vous pouvez le voir, l'échelle augmente à la même vitesse constamment. Et donc ça crée une sorte d'animation mal faite. Et pour modifier ça, on va tout simplement venir sélectionner nos 2 petits points clés, comme ceci. On va faire F9 sur le clavier. Et là, ça les transforme en Easy Ease. Ça crée déjà, si on le regarde, une petite amélioration au niveau de la fluidité, comme vous allez le voir. Au niveau de la vitesse, c'est un petit peu différent. Par rapport à avant, voilà, là, il y a une petite amélioration. Mais c'est quand même très futile, et pour modifier cette animation, on va simplement sélectionner, encore une fois, nos points clés. On va dans l'éditeur de graphique qui est juste ici. Et donc vous aurez peut-être pas ce graphique-là. Ne paniquez pas, l'interface paraît un petit peu complexe, mais en vrai, ça l'est pas du tout. Il faut simplement faire clic droit, modifier le graphique de vitesse juste là, parce que vous êtes certainement en graphique de valeur. Bon, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste que c'est l'apparence qui diffère. Moi personnellement je préfère celui de vitesse. Et donc si vous voulez vous déplacer sur le graphique, vous faites tout simplement la molette. Et si vous voulez agrandir, vous faites Alt plus la molette. Et là, comme on peut le voir, ça agrandit tout simplement nos points clés. Et ici, on le voit, c'est nos 2 points clés. Ici, il y a notre point clé de fin. Voilà, et notre point clé de départ. Et pour modifier cette animation, pour qu'elle soit plus fluide, pour que la vitesse soit plus, on va dire, voilà, impactante, on va accélérer ça à un endroit. Donc, on va sélectionner nos points, comme ceci, et on a 2 petits points jaunes qui apparaissent. Et ces points jaunes, en fait, on peut venir les tirer pour, par exemple, accélérer l'animation à ce niveau-là. En fait, l'endroit où il y a le pic, c'est l'endroit où ça va aller plus vite. Et l'endroit où, comme on peut le voir, ça monte petit à petit, et bien ça veut dire que l'animation va être plus lente à cet endroit-là. Donc là, si on regarde, déjà, ça donne ça. Voilà, donc là, ça a fait une petite amélioration de vitesse, de fluidité, et c'est plus joli à voir. Et ça, il faut le faire en général sur presque toutes vos animations. Chaque petite chose que vous animez, il faudra modifier ce truc, parce que sinon l'animation va être fade. Et si on fait l'inverse, par exemple qu'on vient monter celui de droite au début, et bien comme vous pouvez le voir, ça va aller rapidement au début et lentement à la fin. Donc là, je vais venir aggraver cette animation pour que vous voyez bien la différence. Donc là, ça va aller très rapidement au début et lentement à la fin. Et on peut bien évidemment venir bouger les 2 points pour mettre le pic au centre. Ça marche aussi. Et donc là, ça crée une animation, voilà, assez cool. Bon, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ça, comment on sort de ce graphique de vitesse? Eh bien, on reclique tout simplement sur l'éditeur de graphique. Et on va rajouter une autre petite chose, c'est le flou de mouvement. Parce que oui, le flou de mouvement, c'est un petit truc, un truc assez futile, mais qui rajoute un petit peu d'effet de vitesse, un petit peu de peps, voilà, à l'animation, et ça fait beaucoup moins fade. Et donc pour faire ça, ici, on voit qu'on n'est pas du tout en mode flou. Le flou, en fait, c'est ce petit logo-là. Et donc pour l'appliquer, on va venir faire F4 sur le clavier, voilà, et comme on peut le voir, quand on passe en F4, bon, on peut évidemment venir cliquer sur ce petit bouton tout en bas, voilà, pour changer les modes. Mais si vous mettez dans ce mode-ci, vous avez accès au flou qui est juste là. Et là, c'est la 3D. Ici, c'est pour le calque d'effet. Nous, pour le coup, aujourd'hui, on va pas s'en soucier. Donc, pour ce qui est du flou, on va simplement venir le cocher. Et voilà, le flou de mouvement est activé. Et donc là, si je zoome, le flou va se remarquer petit à petit sur les bords du logo.
Voilà, ici notamment. Et donc l'animation va paraître plus fluide et plus jolie encore à voir. Donc voilà, ça c'est généralement des éléments, donc le graphique de vitesse et le flou, qu'on touche tout le temps pour toutes les petites animations qu'on fait. Bon, maintenant on va essayer de comprendre comment marche la fausse 3D. Alors quand je dis fausse 3D, en vrai c'est de la 3D, mais c'est de la 3D à plat en fait. Il n'y a pas vraiment de volume, vous allez voir. Ici on va supprimer nos points clés. Donc les points clés que j'ai mis, je viens les supprimer, et comme on peut le voir, ça décoche la montre. Et donc là je vais venir rebaisser l'échelle, comme ceci, petit à petit, pour avoir le logo un petit peu plus petit sur le format. Sinon ça risque d'être un peu gros. Et donc je vais venir aussi décocher le flou ici de mouvement, comme ça on a une animation de base. Et donc là pour faire un logo par exemple qui tourne en 3D, tout simple, on va venir cocher la 3D. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on coche la 3D? On a quelques éléments qui se rajoutent. En réalité, on n'a que 4 éléments qui se rajoutent. L'orientation, la rotation X, Y et Z, tout simplement. Et du coup, on a la rotation tout court qui s'efface, puisqu'il n'y a plus vraiment de rotation sur le plan 2D, puisqu'on est en 3D. Au niveau de l'orientation, en fait, les valeurs qu'on bouge ici, là et au milieu représentent la rotation X, Y et Z. Donc on va pas forcément s'en soucier. Moi, je préfère directement utiliser la rotation X, Y et Z. Comme ça, on est plus précis. Et donc pour faire un logo qui tourne horizontalement, on va jouer sur la rotation Y, ici comme on peut le voir. Et donc petit à petit qu'on change la valeur, il tourne. Et donc pour l'animer, vous l'avez compris, on va se mettre à un endroit, par exemple à 0 secondes, on clique sur la montre, on se retrouve un petit peu plus loin, à 0,5 secondes, donc 30 frames, et je vais venir, pas marquer ici des degrés, mais je vais venir marquer à gauche carrément ici 1, et donc là ça veut dire que ça va faire un tour, donc 360 degrés. Et comme on peut le voir, si on regarde l'animation, ça fait bien les 360 degrés. Donc là ça les a fait un peu vite, je vais peut-être réduire à 1 seconde, enfin augmenter plutôt, et comme vous allez le voir, là ça fait bien l'animation en 3D. Et donc comme je l'ai dit, c'est de la fausse 3D parce qu'il n'y a pas de volume. Comme on peut le voir ici, le logo est totalement plat. Évidemment on peut faire de la 3D sur After Effects, de la réelle 3D, en mettant du volume, etc. Moi pour le coup j'en ai jamais fait, donc je vais pas vous l'apprendre, hein, j'ai pas envie de mentir et de me lancer dans des trucs que je sais pas faire. Donc nous on va rester à plat, mais c'est déjà une petite animation, un petit truc cool que des fois vous pouvez rajouter sur vos designs, notamment sur des flyers animés, des overlays animés, aussi des alertes Twitch. Dès que quelqu'un s'abonne à votre chaîne ou quoi que ce soit, quand vous êtes en live, boum, ça fait une petite animation et vous pouvez rajouter cette 3D. Et donc comme vous pouvez le voir, ici l'animation reste encore une fois fade, puisque je n'ai pas modifié les points clés, je n'ai pas rajouté le flou, etc. Donc déjà si on rajoute le flou, ça va donner quelque chose de beaucoup mieux. Maintenant on va venir modifier encore une fois les points clés, F9 sur le clavier. On va dans l'éditeur de graphique, comme ceci. On vient un petit peu dézoomer, on peut dézoomer aussi avec CTRL et la molette. On sélectionne nos 2 points et on vient modifier ce graphique, donc peu importe comment, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez donner. Moi je vais mettre quelque chose comme ça et comme ça. Voilà, je sors de l'éditeur et je regarde ce que ça donne. Voilà, tout simplement. On a une petite animation assez cool et assez pro, je trouve. Bon, évidemment, là, on a animé un seul calque. Si vous voulez rajouter d'autres calques, c'est très simple. Bah alors déjà, je vous conseille vivement de réduire, voilà, tout simplement le calque. Quand vous avez fini votre animation, hein, vous réduisez, vous réouvrez plus tard, parce que sinon ça devient vite illisible avec tous les calques que vous allez avoir. Mais si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, bon, ici je vais pas rajouter de calque, je vais simplement venir créer une forme. Donc je vais prendre l'outil forme, juste là, et je vais venir créer un carré, un rectangle comme ceci, et je vais venir changer le fond. Donc pour changer la couleur du fond, on clique ici sur fond, et je vais venir par exemple le mettre en blanc, comme ceci. Et au niveau du contour, je vais mettre pas de contour. Donc pour enlever le contour, on clique ici sur contour, et on vient cocher ce petit carré blanc. Donc ce carré blanc barré, ça veut dire qu'il n'y a pas de contour. Et on peut aussi venir le faire sur le fond. Donc si on veut pas de fond et juste un contour, on peut faire l'inverse. Et donc comme vous pouvez le voir ici, on a un nouveau calque de forme qui s'est rajouté. Donc on peut venir le fermer, comme ceci. Et quand on peut le voir, on a notre calque, on peut l'animer exactement pareil que notre logo After Effects. Vraiment, les possibilités sont assez infinies. La seule chose qui est finie, c'est votre imagination. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, quand on réduit tout simplement un calque, ici, on a réduit le calque, eh bien on ne voit plus les points clés. Donc si on veut les refaire apparaître, on clique sur tout simplement le logo et on fait U sur le clavier. Et en fait, quand on fait U, ça affiche tous les points clés qu'on a activés et pas tous les points clés du calque. Par exemple, nous ici, on a juste animé la rotation Y, et bien ça affiche les points clés de la rotation Y. C'est un petit raccourci qui peut être assez utile. Autre petite astuce que vous pouvez faire au niveau de l'animation, ça peut être souvent très utile, c'est faire des masques alpha. Par exemple, imaginons que ici, on a notre calque de forme. Là, par contre, j'ai recréé une forme, donc ça, c'est pas bon. Je vais reprendre mon outil de sélection juste là. On peut cliquer sur V sur le clavier pour aller plus vite. Je viens le mettre au milieu, à peu près par là, je vais l'agrandir
comme ceci, et je vais le mettre ici. Mon logo After Effects, je vais venir le laisser en dessous de ce calque. Et en fait là j'aimerais que le logo After Effects n'apparaisse que sur la zone blanche. Donc là je vais venir le décaler un peu, voilà. Et donc qu'il ne soit visible que sur la zone du rectangle blanc. Pour faire ça, on va simplement aller dans l'autre option, ici. Et comme vous pouvez le voir, on peut ajouter des caches. Donc là je vais réduire ça, sinon on va se perdre. On a nos deux calques. Et donc il faut bien mettre le calque cache en dessus du calque qu'on veut afficher sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu compliqué, vous allez voir, il faut le faire pour comprendre. On a le calque de forme au-dessus, on va mettre le cache ici à notre logo After Effects, donc alpha calque de forme 1, et comme on peut le voir, le calque d'en dessus disparaît, donc le calque de forme disparaît, et After Effects n'apparaît que sur la zone du rectangle blanc. Voilà, donc ça peut être assez utile si on veut qu'un élément ne dépasse pas d'un endroit. Les masques c'est très utile, voilà, pour des animations un peu plus complexes. Bon, maintenant je vais venir effacer ces deux petits calques, comme ça je les sélectionne et je fais Supr sur le clavier. Donc on revient avec une interface totalement neutre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un tracé. Donc pour créer un tracé, il faut utiliser l'outil plume. Si vous avez déjà utilisé Photoshop ou Illustrator, c'est pareil, c'est exactement la même plume. Vous allez venir faire un clic, par exemple, ici. Donc vous pouvez faire des traits tout droits, comme ça, ou des traits tout simplement courbés, comme ceci, pour faire des courbes de Bézier, et faire par exemple un tracé, voilà. Bon, ici comme on peut le voir, ça crée une forme, donc pour désactiver cette forme, on va tout simplement cliquer sur le fond, et on va désactiver le fond. On va garder uniquement que le contour, donc on va faire l'inverse, activer le contour, on va mettre le contour ici, on fait OK, et on augmente le nombre de pixels du contour. Par exemple, on va mettre, voilà, 10 pixels, et on revient sur l'outil de sélection. Donc là, on a notre tracé. Par exemple, si on veut faire une animation avec un tracé qui s'écrit petit à petit, eh bien c'est très simple, on va descendre tout simplement dans le calque, et comme on peut le voir, vu que c'est un calque de forme, on peut ajouter ici une animation. Donc si on clique sur ce petit logo, on va ajouter l'animation, réduire les tracés. Et quand on clique sur ça, comme on peut le voir, on a un nouvel onglet qui apparaît juste ici. Voilà, on va venir le dérouler, et on a 3 petits paramètres qu'on peut modifier, même 4, mais lui il n'est pas animable. Et donc il y a le début, et comme on peut le voir il est à 0%, et si on augmente cette valeur, comme on peut le voir, ça efface le tracé petit à petit. Bon, vous voyez le tracé bleu avec les points bleus, ici ça c'est juste pour dire qu'on a sélectionné ce calque, mais en réalité on voit ceci. Et donc là on peut venir créer une petite animation, par exemple imaginons au début on dit que c'est comme ceci, et si on vient décaler fin, comme on peut le voir, ça fait aussi l'animation mais dans le sens inverse. Et donc si on augmente petit à petit la fin, tout simplement, donc de 0% à 100%, ça écrit notre tracé. Et donc on va animer ceci. Et pour animer ça, on l'a vu, on met un petit point clé, voilà, on clique sur la montre, et on va à un autre endroit, par exemple ici, une seconde, et on remet un point clé. Bon là j'ai fait un petit peu n'importe quoi parce que j'ai mis le premier point clé à 100%, en réalité il est à 0%, donc si jamais vous vous trompez, vous pouvez toujours rajouter un point clé en plus en cliquant sur ce petit losange, voilà, revenir au début et mettre la valeur à 0%. Et donc là, si on regarde, voilà, on fait play, ça écrit petit à petit notre tracé. Et encore une fois, si on veut l'améliorer, rajouter du flou, etc., on fait F4 sur le clavier ou on clique sur Option Mode et on vient cocher les 3 petits cercles, voilà, qui signifient le flou de mouvement, comme vous le savez. Et donc là, ça fait du flou. Quand on peut le voir, si je zoome petit à petit, voilà, on a du flou, alors que si je le désactive, il n'y est pas. Et si jamais vous voulez faire une simple animation avec le tracé qui s'efface en même temps petit à petit, vous allez voir ce que ça donne. Donc on va tout simplement modifier en plus de ça la valeur du début. Voilà, début. On va le mettre ici à 0% et à la fin on va le mettre à 100%. Bon, évidemment là c'est linéaire, donc tout simplement on verra aucune animation, puisqu'en fait il s'efface au fur et à mesure qu'il s'écrit. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc il faut déplacer les points clés. Et donc si on déplace les 2 premiers points clés, donc les points clés du début, voilà, on sélectionne que les 2, on les décale de quelques images, voilà, par exemple 10 images. Et donc là, si on fait play, on peut voir que l'animation fait un petit trait qui avance petit à petit. Bon, maintenant on va passer à l'animation de texte. Donc je vais venir supprimer cette forme, voilà, ce tracé. Je fais Supr sur le clavier. Et donc pour ajouter du texte, vous le savez, on va ici sur l'outil texte, on clique sur T sur le clavier. On va venir mettre un texte par exemple ici. On peut marquer par exemple test, voilà. Si vous n'avez pas la même police d'écriture, ne vous en faites pas, vous pouvez sélectionner et venir modifier la police d'écriture. Ici c'est une personnalisée que j'aime beaucoup d'ailleurs, Made FutureX. Je l'ai présenté dans une de mes vidéos si vous êtes intéressé, les meilleures polices d'écriture, je vous la mets en fiche. Et donc il y a plein d'autres polices d'écriture. Donc si jamais vous voulez modifier la police d'écriture, vous allez tout simplement à droite dans l'onglet caractères,
caractère, c'est tout ce qui est en rapport avec le texte. Et donc déjà, si vous voulez le déplacer, vous pouvez voilà cliquer simplement et venir le déplacer. Si vous voulez agrandir la taille du texte, vous augmentez ici en pixels. Nous, ce qu'on va faire comme animation de texte, c'est vraiment très basique. On va animer l'approche. L'approche, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Voilà. C'est tout simplement, bon là ça augmente d'un coup, je sais pas pourquoi, mais c'est l'espacement des caractères. Donc par exemple, si je la mets à 200, c'est comme ça, et si je la mets à moins 100, c'est comme ça. Et donc pour animer ça, c'est très simple. Ici, comme on peut le voir, il n'y a pas de montre. Et donc comment l'animer ça? On va dérouler juste là, et on va cliquer sur animer. Et donc là, on va pouvoir animer l'approche juste ici. Et quand on clique dessus, comme on peut le voir, on a un paramètre qui s'ouvre et on a ici les deux valeurs avec la montre à côté. Et donc on a la valeur d'approche qu'on peut animer. Ici, imaginons à 0, on la laisse de base. Voilà. Et à 1 seconde, on va dire qu'elle l'augmente comme ceci. Et donc comme on peut le voir d'ailleurs, ça anime l'approche de manière alignée sur la gauche. Et nous, on voudrait peut-être le faire, mais de manière centrée. Pour faire ça, on va sélectionner notre texte et on vient tout simplement dans l'onglet paragraphe, juste là. Et donc là, vous pouvez modifier pour centrer le texte. Et donc là, il faut venir le redécaler, voilà, pour le recentrer. Et comme on peut le voir, ça fait bel et bien l'animation et de manière centrée. Et encore une fois, si vous voulez améliorer l'animation, comme je vous l'ai dit, le flou, l'éditeur de graphique, vous connaissez maintenant. Vous pouvez évidemment ne pas animer qu'un seul paramètre. Là, à chaque fois, moi, je vous montre l'animation par exemple juste de l'approche, mais vous pouvez en plus de ça rajouter de la 3D, c'est très simple. On clique sur le petit cube, voilà, on va dans l'onglet transformer et après on peut ajouter par exemple une animation de 3D de rotation Y comme ceci, voilà, et on va rajouter un tour. Et donc en même temps que ça espace les caractères, ça va faire un tour 3D comme vous allez le constater. Donc ça espace les caractères et en même temps ça fait un tour 3D, très simplement. Bon, maintenant pour l'ajout d'audio, c'est très simple, on va venir importer une petite musique. Bon, pour le coup vous n'allez pas l'entendre, c'est pas très important. Importer fichier et voilà, donc là je vais importer la musique de mon intro. Tout simplement, je fais importer et je viens la glisser dans le projet. Et comme on peut le voir, c'est bien une source audio. Les sources audio sont en vert comme ceci. Et donc là, vous pouvez bien évidemment venir dérouler. Aller dans audio. Il y a aussi des effets audio que vous pouvez rajouter, tout simplement. Donc faites clic droit, effet, au niveau de l'audio tout en haut. Après, vous pouvez rajouter des niveaux audio, animer évidemment les niveaux audio. Si vous voulez par exemple faire un fondu audio, donc au début que ça soit pas fort et à la fin plus fort, et bien c'est simple, c'est exactement comme l'animation visuelle. Donc on coche la montre. On met 2 points clés et on augmente ou on réduit la valeur. Donc ça, je vais pas vous montrer comment faire puisqu'on a déjà fait 1 milliard de tests. Maintenant, petite astuce que je vous donne. Alors c'est au niveau de l'utilisation du logiciel. C'est un petit truc, voilà, que je voulais rajouter. Par exemple, quand on a une forme comme ceci, ici là j'ai un carré, voilà, hein, n'importe quoi. Et bien si jamais on veut le déplacer sur le même axe horizontal par exemple, et bien à partir du moment où je clique pour déplacer, j'appuie sur Shift, donc c'est Maj, hein, la touche majuscule, et on vient décaler. Par contre, si vous faites l'inverse, si vous appuyez d'abord sur Shift et que vous décalez ensuite, ça ne marche pas. Donc il faut d'abord décaler et ensuite appuyer sur Shift. Et après vous pouvez décaler soit horizontalement, soit quand on peut le voir verticalement, ça marche aussi. Donc ça reste sur le même axe. Donc ça c'est un petit raccourci assez utile que j'utilise personnellement très souvent. Ensuite, autre petite astuce, vous pouvez évidemment créer des groupes comme sur Photoshop, mais là ça s'appelle des compositions. Donc par exemple, imaginons vous avez votre rectangle juste là, vous voulez en ajouter un autre, donc par exemple, ou même, non carrément je vais créer un tracé, voilà, et je vais venir mettre du texte. Test. Donc là, on a nos 3 calques et on veut qu'ils soient dans un seul groupe, une seule composition, pour par exemple les animer tous les 3 en même temps. Et bien c'est très simple, on sélectionne tous nos calques, on fait clic droit, précomposition, voilà, et on l'appelle par exemple précomp 1. On fait OK, et comme on peut le voir, ça a créé un seul groupe. Et donc là, si on vient par exemple aller dans transformer pour modifier, imaginons de la 3D, pour animer comme ceci, et bien ça anime les 3 en même temps par rapport au centre de l'image. Pareil pour l'opacité, etc., etc. Et donc si vous voulez réavoir accès à ce groupe, vous double-cliquez tout simplement sur la précomposition numéro 1. Et comme on peut le voir ici, il y a plusieurs onglets. En fait, c'est des sous-onglets, c'est des sous-compositions. Donc ici, on a notre composition principale et la précomposition qui est liée avec nos 3 calques. Et ça, bien évidemment, vous pouvez le faire à l'infini, tant que votre PC le supporte. Et d'ailleurs, si votre PC ne le supporte pas, vous pouvez toujours venir modifier ici, au niveau de la prévisualisation, la qualité. Par exemple, si vous mettez un quart, quand on peut le voir, on voit les pixels un peu moches là. Et bien tout simplement, ça c'est juste sur la prévisualisation pour nous, pour que le montage soit plus rapide et plus efficace. Parce que si vous laissez par exemple votre projet en 4K, votre PC au bout d'un moment, il va fumer. Et donc dernière petite astuce que je vais vous donner. Bon évidemment, il y a d'autres petits trucs en plus après, mais ça c'est vraiment une astuce assez cool et que perso je savais pas au début, pourtant c'est évident. C'est que je croyais qu'il fallait donner un temps au projet dès le début et qu'après on pouvait plus du tout le modifier. Et en fait, si on peut le modifier, par exemple si on fait clic droit juste là, paramètres de composition, eh bien on peut avoir accès au panneau du début.
Par exemple, pour modifier le temps, si on veut plus que ça dure 5 secondes au lieu de 10, voilà. Et qu'on peut le voir, ça va réduire. Si je dézoome, voilà, ça dure bien 5 secondes au lieu de 10. Et l'avant-dernière étape que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le fait que les logiciels Adobe sont liés entre eux, et ça c'est magique en fait. C'est magique, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, bon, évidemment sur After Effects, on peut aussi ajouter des incrustations en dégradé, etc. comme sur Photoshop, mais je trouve personnellement que l'interface est pas du tout pratique. Par exemple, il faut faire clic droit juste là, effet, style de calque, et ensuite aller dans par exemple l'incrustation dégradée, voilà. Ensuite, vous déroulez l'incrustation en dégradé et vous pouvez modifier le dégradé, ici dans les couleurs, modifier le dégradé pour avoir accès à l'interface. Perso, je la trouve un peu plus chiante à utiliser que Photoshop parce qu'on peut pas enregistrer des dégradés déjà faits. En tout cas, j'ai pas trouvé le moyen de le faire. Mais donc voilà, vous pouvez créer des dégradés et vous pouvez aussi bien évidemment les animer. Par exemple, pour faire ceci, pour animer tout simplement les couleurs, et bien le mieux c'est quand même de le faire sur Photoshop. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu que Photoshop est lié avec After Effects, vu que c'est la suite Adobe, quand vous créez votre projet en PSD, donc Photoshop, eh bien vous avez juste à importer le fichier PSD sur After Effects, comme je le fais dans beaucoup de mes vidéos d'ailleurs. Donc là je vais supprimer, donc sauf la composition, et je vais venir importer un fichier PSD. Et donc là j'ai cliqué sur l'importation de mon fichier .psd. Le seul truc c'est qu'on a une petite fenêtre qui apparaît et on doit mettre bien importer sous composition, conserver les tailles de calque. Sinon ça va être horrible et vous pourrez même pas modifier les styles de calque en dessous. Ensuite, dès que vous avez coché style de calque modifiable et composition conserver les tailles de calque, vous faites OK. Ici, il n'y a rien qui apparaît. En fait, il faut double-cliquer sur votre overlay. Enfin, ici, c'est mon overlay parce que c'est tout simplement mon fichier PSD en gros. Je double-clique dessus et là, j'ai accès à mon PSD. Il y a même les règles de Photoshop, comme on peut le voir. Donc là, si je fais affichage, effacer les repères, et donc comme on peut le voir, c'est bel et bien une composition Photoshop. Donc bon, là je vais mettre en transparent pour qu'on voit mieux. En fait, tout ça, c'est mon overlay. Et ici, qu'on peut le voir, c'est ma caméra. Et on peut aussi avoir accès, qu'on peut le voir, à tous les calques séparément de Photoshop. Voilà, comme ça, on peut tous les animer un par un. Par contre, évidemment, il faut séparer tous les calques individuellement pour les animer individuellement. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si par exemple, tout ceci ne forme qu'un seul calque, eh bien, on pourra animer que le tout et on ne pourra pas animer, par exemple, juste le logo Twitter. Et donc là, après, vous avez bien évidemment accès au style de calque, etc. Par exemple, là, les barres sur les côtés. Bon, là, pour le coup, moi, j'ai pas ajouté de style de calque comme par hasard sur cet overlay, mais on peut avoir accès au style de calque, modifier les dégradés, etc. tout simplement pour animer notre projet Photoshop. Et par rapport à Illustrator, il y a un gros avantage, c'est que Illustrator, comme vous le savez peut-être, c'est des images vectorielles et non pas des images pixels. Et donc, par exemple, si vous importez votre logo ou n'importe quel logo en format PNG ici sur After Effects, si vous zoomez trop dans votre logo, à un moment vous verrez les pixels. Et donc ça va faire une animation dégueulasse. Et donc si vous importez directement votre logo en fichier .ai, donc Adobe Illustrator, c'est comme le PSD mais pour Illustrator, eh bien vous pourrez zoomer à l'infini dans votre logo sans jamais voir les pixels. Ça va automatiquement recalculer puisque le vectoriel c'est assez compliqué, c'est un format d'image différent du pixel, de la bitmap qu'on connaît tous avec les pixels, les PNG, etc. Et donc ça vous permet d'avoir des animations beaucoup plus pro et beaucoup plus complexes. Par exemple si vous voulez faire votre logo qui s'affiche en gros d'un coup sur l'écran, eh bien soit votre logo il doit faire 10 000 pixels par 10 000 pixels, soit il faut tout simplement l'importer en vectoriel. Et donc évidemment, bon, vous pouvez l'importer aussi en SVG, mais vaut mieux l'importer quand même en .ai, comme ça vous avez tout qui est modifiable, vu que les logiciels sont interconnectés. C'est la magie de la suite Adobe. Bon, maintenant qu'on a fait notre animation, bon là je l'ai pas animé, hein, mais imaginons qu'on ait fini notre animation, on veut tout simplement exporter cette animation. Donc ici, on va bien aller dans l'endroit où on veut exporter. Alors par exemple, imaginons, là moi je veux exporter cet overlay là, il faudra que j'exporte ce dossier là. Donc overlay, pas composition 1. Composition 1, comme on peut le voir, il est vide. C'est un groupe vide, en fait, tout simplement. Donc si je veux exporter mon overlay, je vérifie bien le nom ici et je vais aller dans file d'attente de rendu. Comme on peut le voir, moi, elle n'y est pas. Donc je vais tout simplement venir l'activer, fenêtre, et je vais cocher file d'attente de rendu, juste là. Et comme on peut le voir, on a la file d'attente qui apparaît et on peut tout simplement venir décaler l'overlay dans la file d'attente. Alors pour ce faire, on va pas faire ça, puisque ça marche pas. On va aller tout en haut dans l'onglet projet, overlay, et on va venir le glisser. Et donc là, vous pouvez ici dans module de sortie, modifier tout ce qui est les paramètres vidéo. Donc là, je vais vous montrer quelques petits trucs assez importants quand même. Donc soyez assez attentifs. Le format, donc il y a plusieurs formats différents. Il n'y a pas le MP4 pour le coup. On peut faire des séquences Photoshop, des séquences PNG, du MP3, etc. Mais nous, on va tout simplement faire un QuickTime. Moi, personnellement, j'exporte toujours en QuickTime sur After Effects. Tout simplement parce que ça donne un fichier .mov et le .mov, c'est un fichier qui
peu importe comment il est, on peut le remodifier, re-encoder avec Media Encoder pour choper par exemple du WebM, du MP4 ou ce qu'on veut. Par contre, le problème du fichier .mov, c'est qu'il est très lourd. Donc il faut penser à le supprimer par la suite. Donc je mets QuickTime, ensuite je touche à rien, voilà. Sortie vidéo, ici les couches, vous avez plusieurs choses. Alors il y a les couches RVB. RVB en fait, tout ce qu'on voit là, ça va être exporté, donc on le verra. Le seul truc, c'est que tout ce qui va être transparent, donc la grille de pixels là, la grille de pixels gris et blanc, sera en noir. En fait, tout ce qui est transparent va être compris comme du noir, donc ça va quand même être rempli. Alors que si vous exportez en RVB plus alpha, là, la transparence est prise en compte, et donc si vous importez par exemple ce fichier après .mov sur OBS, Streamlabs, etc., et que vous mettez votre caméra en dessous, la transparence sera comprise, et donc vous n'aurez pas un carré noir, un rectangle noir par-dessus votre tête. Tout simplement, on va pouvoir vous voir, alors que normalement on pourrait pas. Et donc ça permet tout simplement d'avoir des fichiers vidéo en fichier transparent. Donc évidemment, il y a d'autres formats qui permettent ça, le .avi par exemple, et le .mov. Mais le problème de ces fichiers, c'est qu'ils sont extrêmement lourds, alors que le WebM, par exemple un fichier .mov il va faire 1 giga, en WebM il va faire 10 mégas, donc c'est totalement une autre échelle. Donc là je vais mettre RVB plus alpha, puisque moi j'ai de la transparence, mais si vous voulez pas de transparence, que vous voulez le fond que vous aviez, etc., vous mettez RVB. Je vais pas toucher au redimensionnement et au recadrage. Sortie audio, moi personnellement ici il n'y a pas d'audio, donc je vais la désactiver, mais vous pouvez bien évidemment la laisser activer, changer le nombre de kHz que vous voulez. Normalement de base la config est bien faite, mais nous ici on va venir la désactiver, on fait OK, et ensuite pensez bien à choisir la destination juste là. Voilà, donc overlay.mov, vous cliquez dessus et vous mettez par exemple sur votre bureau ou peu importe. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez tout simplement, au lieu de choisir ici un module de sortie, etc., faire un file AME. Ça, c'est un fichier Adobe Media Encoder. Et donc, vous encodez, vous allez faire le rendu directement sur Adobe Media Encoder au lieu de le faire sur After Effects. Personnellement, je le fais pas dans mes vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des versions craquées qui regardent mes vidéos. Et en fait, on n'a pas les logiciels quand on a la version craquée qui sont interconnectés comme ça. Bon, évidemment, tout ce que je vous ai montré avant avec le PSD, l'incrustation dégradée qu'on peut modifier et tout ça, ça on l'a, mais les logiciels ne se reconnaissent pas et donc ils n'arrivent pas à envoyer le fichier After Effects à Adobe Media Encoder. Donc il faut faire obligatoirement 2 rendus si vous avez une version craquée. Donc ici moi je vous montre, on fait le premier rendu, donc on clique sur rendu, juste là. Bon, moi ici il me dit que ça va remplacer un fichier existant, donc je vais éviter de le faire, je vais modifier le nom de la sortie et je fais rendu. Là c'est très rapide parce que forcément il n'y a aucune animation, et dès qu'on a fini on va sur Adobe Media Encoder. On est sur Adobe Media Encoder, on va tout simplement aller dans plus et importer notre fichier .mov. Je fais ouvrir et ensuite, comme on peut le voir, il apparaît ici. On va cliquer sur H264, juste là. On a cette fenêtre qui apparaît et comme on peut le voir, le transparent a été remplacé par du noir. En fait, pas vraiment, c'est juste que Media Encoder ne peut pas le capter et donc il remplace par du noir. Mais en réalité, c'est bel et bien transparent. Donc là, on a notre fichier vidéo. Et si vous voulez le mettre en .webm, comme je l'ai dit, pour mettre de la transparence dans la vidéo, eh bien c'est tout simplement un plugin qu'il faut installer. C'est très simple, hein. Le lien est en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous installez tout simplement pour Windows ou pour Mac, ça dépend. Et après vous relancez Adobe Media Encoder et vous aurez le WebM comme ça qui apparaîtra. Et donc avec le WebM ici, si vous voulez de la transparence, pensez bien à descendre et à cocher Include Alpha Channel. Le channel alpha, c'est la transparence. Et après donc là, si vous faites OK et rendu, ça va avoir la transparence. Si vous voulez pour le coup faire un fichier MP4, tout simplement, vous allez mettre du H264 et après vous choisissez l'exportation audio, vidéo, ce que vous voulez, si vous avez de la vidéo, de l'audio. Ici vous descendez, vous pouvez décocher pour modifier les valeurs, si vous voulez mettre de la 4K, etc. Bon, ça sert à rien puisque là notre projet est en 1920 par 1080, si vous mettez de la 4K, ça va rendre de la 4K, mais ça sera de la fausse 4K, ça sera de la 1080 étirée en 4K. Donc ça sera au final exactement la même qualité. Le nombre d'images par seconde, pensez bien à mettre le bon nombre d'images par seconde, très important. Et ensuite, normalement, vous laissez tout de base, ça suffit, et vous faites OK, et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur rendu, juste là. Donc soit vous faites entrer sur votre clavier, soit vous cliquez sur la petite flèche verte tout en haut à droite. Et après ça, vous avez fini votre animation et vous l'avez même exporté. Et il y en a qui se diraient, oui, mais comment on fait pour enregistrer le fichier pour pouvoir le remodifier après? Parce que là, on a exporté le fichier, mais on n'a pas enregistré. Et c'est très important d'enregistrer déjà parce que dès qu'on a un gros projet à faire, il vaut mieux l'enregistrer pour y revenir plus tard dessus, etc. Et pour ça, il faut aller tout simplement dans Fichier, Enregistrer sous, et là, vous enregistrez en .aep. Alors, pour la faire courte, le .psd, c'est les fichiers modifiables Photoshop, .ai, c'est les fichiers modifiables Illustrator, .aep, c'est les fichiers modifiables After Effects. Et comme ça, quand vous l'ouvrirez, vous aurez réaccès à tout votre projet.
Bon et voilà, je viens de vous apprendre les bases. En tout cas, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Discord, sur les commentaires YouTube, sur Instagram même. J'essaie de vous répondre le plus possible. J'ai des dizaines et des dizaines de demandes par jour, donc c'est assez compliqué de tous vous répondre. Donc si jamais vous voyez que je vous réponds pas, allez sur mon Discord qui est dans la description. Vous avez le channel aide, donc le salon aide, où vous pouvez poster votre demande d'aide et il y aura certainement des gens qui vont venir vous aider. Et donc maintenant que vous avez les bases sur After Effects, je vous invite, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à regarder mes autres vidéos, même si elles ne vous intéressent pas forcément dans le fond. Par exemple, créer un overlay, tout le monde n'est pas passionné par créer des overlays, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo parce que je montre des techniques sur After Effects que vous ne connaissez peut-être pas et donc vous pourrez les réutiliser dans des projets totalement différents. Puisque oui, on peut pas apprendre After Effects ou un logiciel en un claquement de doigts en une seule vidéo, c'est impossible. Il faut le complémenter par plein de techniques qui se rajoutent puisque les techniques sont presque illimitées. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like pour le soutien, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire, à écrire, à tourner, etc. Donc si tu veux me soutenir, c'est le moment de le faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.